Allez, comme c'est le problème numéro 3, je vous emmène cette fois-ci en avion. C'est dommage qu'il n'y ait pas un problème numéro 4 parce qu'on aurait pu prendre la fusée. Désolé, nous on va prendre que l'avion. Alors c'est un avion qui part de France et qui va aller jusqu'au Japon, à l'autre bout du monde. Alors comme c'est un grand vol, il ne va pas le faire en une seule fois. Il va faire des petites pauses. Donc il part de France, il fait une première pause en Allemagne, il fait une deuxième pause en Russie, puis après il va au Japon. Cet avion, il a décollé avec 156 personnes à bord au départ. 156 personnes. Quand il est arrivé en Allemagne, il a laissé descendre 23 personnes. Alors si vous avez bien écouté le problème 1 et le problème 2, le fait de laisser descendre, ça veut dire qu'il y a des personnes qui quittent l'avion. On va les enlever de l'avion. On va les enlever. Enlever, ça veut dire qu'on va faire moins. Moins 23 personnes. En Russie, au contraire, on laisse monter des personnes qui vont rejoindre l'avion, qui vont s'ajouter. C'est-à-dire qu'il va falloir les ajouter. On laisse monter 37 personnes. Question, combien de personnes est-ce qu'il y a dans l'avion au Japon? On va partir sur nos petits calculs. Donc 156 moins 23. Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop le faire, mais avec la maîtresse, on s'est rendu compte qu'il y avait certains élèves, peut-être parce que leurs parents leur ont expliqué, ou peut-être parce qu'ils ont commencé à comprendre les choses, qui, sur cette opération-là, qui commencent à savoir faire. Donc ils nous disent, là j'ai 6 unités, si j'en enlève 3, combien est-ce qu'il va m'en rester? Il va m'en rester 3. Puis je regarde les dizaines. J'ai 5 dizaines ici, j'en enlève 2, combien est-ce qu'il va m'en rester? Il va m'en rester 3 dizaines. J'ai une centaine, j'en enlève pas, donc il me reste ma centaine. Effectivement, on peut faire comme ça. Il y a l'autre solution aussi de se dire, je prends une droite graduée, j'ai 156, je vais enlever 23, donc j'enlève d'abord 3, j'arrive à 153, puis après je regarde combien est-ce qu'il faut que j'enlève, et si je veux enlever 20 d'un coup, 153 moins 20, ça va me faire 133. Ça peut être une autre manière de faire la soustraction. Toujours est-il que il me reste 133 personnes après que celle-ci soit descendue. Donc là, ici, j'ai 133 personnes. Et quand j'arrive en Russie, j'en ai qui s'ajoutent à mes 133 personnes. Je fais l'opération. 133 plus 37. Ça, c'est une opération qu'on connaît bien. Celle-là, on peut la faire facilement en ligne. 3 et 7, ça fait 10. Je marque le 0 dans un coin de ma tête, je mets ma retenue. 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6. Plus ma retenue, ça fait 7 dizaines. Et je n'oublie pas ma centaine. Et donc, quand j'arrive au Japon, j'ai dans l'avion 170 personnes. Et j'ai la réponse à mon problème. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bonne soirée!